On va faire un exercice pour se mettre en lumière et obtenir une vie fluide et abondante. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je suis consultante en Feng Shui tibétain et formatrice en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en Feng Shui humain. Alors, cet exercice que je vous propose, moi je le fais tous les jours et je propose à toutes les personnes avec qui je travaille de le faire tous les jours. Et si vous le faites vous-même, je pense que vous allez en obtenir beaucoup de bienfaits. C'est-à-dire que quand je dis obtenir une vie fluide et abondante, ça c'est le résultat. Mais comment ça marche en fait? C'est un exercice de mise en lumière sur soi pour obtenir sur soi-même et autour de soi une belle vibration énergétique, donc s'élever sur le plan vibratoire. Et si je m'élève sur le plan vibratoire, eh bien je vais attirer à moi des situations, des personnes, des événements, des rencontres de même nature vibratoire. C'est vraiment la question des plateaux vibratoires. Si je vibre là, je vais rencontrer des gens casse-pieds, des gens pénibles, des gens qui vont m'agresser, qui vont me bousculer, qui ne seront pas sympas avec moi. Je vais perdre mes clés. Enfin, vous voyez, il va m'arriver des tas de bricoles pas très sympas. Par contre, si j'élève bien ma vibration régulièrement, eh bien, comme par hasard, les solutions vont arriver, vont se présenter facilement et je vais trouver que c'est plus facile, plus léger. C'est pas que j'aurai plus de problèmes dans ma vie, on en a, mais c'est la façon dont on les prend, la façon dont on va pouvoir les traiter, les gérer, la capacité qu'on a avec notre esprit à trouver la solution facilement ou même à laisser faire. Souvent, la non-action, c'est la meilleure des actions, quelquefois. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ce qui fait que ma vie va être plus facile, plus légère. Souvent on me dit, oui mais toi, tu vis pas le monde réel, tu as une vie comme une vie de bisounours. Je dis non, non, pas du tout. C'est la même chose. Simplement, dès que je sens que ma vibration baisse, parce que je suis comme tout le monde, eh bien, je m'arrête, je respire, je fais la mise en lumière et je regarde ce qui dérange. Et j'enlève ce qui dérange, parce que je suis comme tout le monde, il y a des choses qui peuvent me déranger à certains moments. Donc je vous conseille, faites-le avec moi et vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Donc la clé, toute la clé est dans la respiration. Vous allez me dire c'est pas nouveau, on vous le dit partout, on vous le dit au yoga, on vous le dit au qigong, on dit tous la même chose. Inspirez dans le ventre, c'est-à-dire que les épaules ne font pas ça, elles ne doivent pas bouger. Quand j'inspire avec la bouche ou avec le nez comme vous voulez, le souffle descend dans mon ventre et pousse ma main. Ma main doit être poussée et je souffle vers la terre. Faites-le au moins 3 fois, faites ça. Inspirez bien et expirez bien en soufflant vers la terre. Vous allez sentir rapidement que vos jambes deviennent plutôt... J'utiliserai le mot lourd, c'est pas le bon mot, en fait c'est dense. C'est une densité, vous allez vous retrouver comme collé à la terre, hein, voilà, comme scotché à la terre. Et là on est bien, même avec un peu des fourmis dans les jambes. Là vous êtes bien collé à la terre quand vous êtes là. Vous restez là et vous visualisez que le ciel s'écarte et que vous avez les nuages qui s'écartent et une très belle lumière qui descend. Et voilà, vous laissez descendre cette lumière par le chakra du haut, par le chakra coronal, et vous la laissez descendre voilà, sur tous les chakras, le 3e œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, le plexus, chakra sacré 3 cm sous le nombril, et le chakra racine à l'entrejambe, et vous laissez descendre votre lumière jusqu'à la terre, et vous la poussez autour de vous. Vous la poussez dans vos corps d'énergie. Donc chez nous on dit qu'on a 6 corps d'énergie, les uns disent 6, les autres disent 4, ça revient au même parce qu'on a 3 corps subtils. Donc je la pousse dans mon premier corps d'énergie, hein, celui qui, je dirais, qui est le pendant de mon corps physique, celui qui garde en mémoire tout ce qui s'est passé dans mon corps physique. Et je pousse surtout dans mon 2e corps d'énergie, c'est celui qui stocke toutes les émotions, tout ce qui s'est passé, des émotions de colère, de chagrin, de ressentiment, de sentiments d'échec, enfin tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui s'est passé sur le plan émotionnel,
garde une émotion associée qu'on appelle une mémoire et ça se stocke dans nos corps d'énergie autour de nous. Donc quand vous poussez la lumière dessus, eh bien la lumière vient les toucher et les met en lumière. Je dis toujours qu'il y a une phrase de Saint Paul qui dit, il dit tout se dévoile en l'exposant à la lumière. Et il dit encore ceci, tout ce qu'on expose à la lumière se transforme en lumière. Donc quand vous prenez votre lumière sur vous et que vous la poussez dans votre corps d'énergie, qui est le corps des émotions, eh bien en fait, cette lumière vient toucher les mémoires de vos émotions et elle les met en lumière. Et du coup, c'est ce qu'on appelle de la transmutation. Et vous poussez bien encore dans le troisième corps, là, s'il y a des peurs, des petites angoisses, des choses qui sont restées, et après, dans les 3 corps subtils. Et ça vous emmène assez loin de vous, hein, quand on est bien expansé à peu près normalement, qu'on n'a pas de danger à l'extérieur, on a un rayonnement qui est à 8-9 mètres, à peu près, on rayonne bien, vous voyez. Et voilà, poussez bien cette lumière partout. Faites-le le matin si vous pouvez même le faire en voiture, enfin, je vous montrerai comment faire. Et vous pouvez le faire le soir avant de dormir, c'est un bon rituel avant de dormir pour être bien, libre, tranquille, voilà, libre des émotions, de toutes ces mémoires qui restent, toutes ces pensées qui tournent en boucle, ça va vous libérer. Voilà, à vous de jouer maintenant.